Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous reparler, comme la fois dernière que je vous ai dit, quand je vois aussi, je reçois des coups de téléphone, cette loi qui est passée, qu'il faut accélérer les avortements, ils ont la priorité. On recule de certaines opérations, mais une personne qu'elle veut se faire avorter, elle est tout de suite acceptée. Alors regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de ces lois qu'on fait. On parle de toutes ces personnes qui meurent du virus, et tous ces petits-enfants, tous ces êtres humains que l'on tue. Oui, je suis française, mais c'est triste de voir la fille aînée de l'Église, qu'est-ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, on a le droit de tuer, l'euthanasie et tout. Tout est accepté. Mais si un prêtre dit une messe dans une église où est-ce qu'il n'y a que 20 personnes qui sont à distance, qui ne sont pas collés les uns contre les autres, eh bien, la police intervient et arrête la cérémonie. Mais vous allez dans les magasins faire votre commission, hein? Là, il n'y a pas de problème. Là, on ne vous interdit pas. Mais qu'est-ce qui est religieux aujourd'hui? On l'interdit. Bien sûr, vous allez me dire, on laisse l'église ouverte, qu'on puisse aller se recueillir. Mais dites-moi où il est le problème si un prêtre il dit la messe devant l'autel. Et vous, vous êtes derrière. Vous n'êtes pas côte à côte. Les gens ne sont pas à côté de vous. Il y a quand même de la place dans une église pour 20 personnes. Quand on peut en mettre 200, je ne vois vraiment pas pourquoi qu'on ne pourrait pas dire la messe. Mais ça, c'est interdit aujourd'hui. Voilà, on vous dit il y a le virus. Mais chacun fait ce qui lui plaît. Et les représentants, malheureusement, beaucoup de représentants du peuple, malheureusement, n'ont plus la foi. Ils sont qu'intéressés qu'aux bourgeois. Les petits doivent crever. Je m'excuse de parler comme ça. Mais qu'ils réfléchissent bien. Ils auront de quoi dire, ils auront de quoi payer plus tard. Croyez-moi. Quand on voit la France, la fille aînée de l'Église, toutes les apparitions qu'il y a eu en France, on peut dire à Lourdes, à la Salette, à la rue du Bac, et encore bien d'autres. Mais tout est oublié. Oui, il y a eu des messages qui ont annoncé toutes ces catastrophes, mais les gens ne croient plus. Maintenant, avec ce virus, dans les hôpitaux, on est habitué maintenant. Hein. Certaines personnes en sortent, mais d'autres pas. On leur fait une bonne injection de morphine, et puis voilà. Vous savez, quand on est âgé, maintenant, quand on a passé 70 ans, on n'est plus qu'à... et puis, comme ça, il y a moins de retraite à payer, comme je vous ai déjà dit la fois dernière. C'est l'horreur. France, relève-toi. La fille aînée de l'Église. Retourne vers Dieu. Humilie-toi. Demande pardon. Et prions pour ces dirigeants. Parce que c'est grave. L'heure est grave. Nous sommes dans la semaine sainte, mais croyez-moi bien, vous ne savez pas. Après Pâques, ça ne sera pas fini. Non, malheureusement. Et pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils auront passé un carême comme ils ont eu cette année. Alors, si ça ne nous éclaire pas, tout qu'est-ce qu'on voit, tout qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prier, avoir confiance en Dieu. Demandons de l'aide du ciel. Il n'y a que le ciel qui peut nous aider. Il n'y a plus personne d'autre qui peut nous aider que le ciel. Alors, ayez confiance. Je vous souhaite une bonne semaine sainte. Je vous souhaite toutes les bénédictions du ciel et pour ces dirigeants, qu'ils aient un éclair du ciel pour comprendre qu'est-ce qu'ils font dans leur loi. Voilà. Au revoir et merci pour tout.